À mes côtés, aujourd'hui, deux administrateurs de la SIC Lavergne. J'accueille à mes côtés sa vice-présidente Delphine Grandrieux et son président Jean-Yves Germain. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de la matinale. Avant de rentrer dans le vif du sujet et sur l'actualité finalement du village de Lavergne, peut-être représenter un petit peu son historique. Il est bien connu des Lyonnais et des Lyonnaises, ce village de Lavergne, mais peut-être le représenter. Alors, ça fait pour nous, on est là au bout de 40 ans d'histoire, puisque jusqu'en 1986, cette ferme était une ferme traditionnelle d'élevage et de polyculture sur 23 hectares. Et en 86, quand les exploitants ont pris leur retraite, cette ferme a été achetée pour une association qui faisait des ateliers thérapeutiques en lien avec l'hôpital psychiatrique. Progressivement, c'est devenu des entreprises d'insertion. Ça a changé l'association et le dernier propriétaire, qui était la DAPEI Arial, l'a mis en vente en 2015-2016, il y a 10 ans. Et là, un petit collectif s'est créé pour racheter la ferme pour pas qu'elle redevienne un lieu privé et qu'il soit surtout conservé en bio et en multi-activité. Donc ce collectif a créé une société coopérative d'intérêt collectif. La fameuse une SIC, c'est ça exactement. Voilà, de manière à gérer de manière collective et avec du financement participatif ce lieu comme un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu dans lequel se croisent des activités diverses et des publics différents autour de deux valeurs essentielles qui sont le fait que ce soit en bio, l'agriculture bio et le magasin bio, et l'économie sociale et solidaire. Oui, justement, revenons peut-être sur ce choix alors de la SIC. On a eu quelques indications déjà sur ce terme, cet acronyme SIC. Quelle est finalement cette volonté et qu'est-ce qui a fait que ce choix se porte vers la SIC ? L'intérêt de la SIC, c'est d'associer un maximum tous ceux qui le souhaitent, un maximum de citoyens, personnes physiques, personnes morales. Il y a aussi des associations qui sont partenaires. Et de pouvoir, au niveau du conseil d'administration, avec plusieurs collèges, faire en sorte que puissent participer aux décisions aussi bien les bénévoles, les consommateurs, les producteurs, les salariés, les collectivités locales aussi qui peuvent participer, et d'avoir comme ça, un système de gouvernance partagé. Je me tourne vers vous, Delphine Grandrieux, donc vice-présidente de la SIC Lavergne. Un zoom peut-être alors désormais sur l'activité actuelle de ce dénommé village de Lavergne, c'est ça désormais. Voilà. Donc c'est un tiers-lieu agricole, mais pas que. Nous sommes donc en première ligne pour louer des bureaux. Donc nous avons quelques habitants qui sont la Confédération paysanne, la SIAP aussi, installation, et puis Mouvement rural. Nous avons aussi une association en médiation animale, et puis un maraîcher, les légumes du village. Voilà. Au fur et à mesure des années, on parlait d'aller et de venir avec vous, Jean-Yves, dans cette SIC Lavergne. Est-ce que les acteurs ont changé au fur et à mesure des années ? Est-ce que vous avez eu un changement dans les différentes activités proposées peut-être ? Non, dès l'origine, ça a été cela. Les locations de salles aussi, on a une salle des fêtes. Où bien sûr les jeunes viennent aussi fêter leurs 18 ans, les moins jeunes leurs 40 ans ou les plus anciens leurs 60 ans de mariage. Et nous avons aussi un magasin de producteurs bio. Et donc ça, c'est principalement notre activité quotidienne. Voilà. Enfin, on est ouvert que 3 jours par semaine, mais voilà. Donc c'est bien de le rappeler quand même, oui, car ce qui est important, c'est l'équipe. Qui fait vivre et avancer ce village de Lavergne. On en parlait en préparant cet entretien. Aujourd'hui, il y a une salariée. Il y a eu, il y a 5-6 ans, jusqu'à 3 salariés, 4 salariés même. Oui. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Il y avait au tout départ plusieurs dizaines de bénévoles qui s'activaient autour du lieu, que ce soit pour l'entretien, pour l'animation, pour la gestion du magasin. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup moins nombreux. Il y a beaucoup moins d'activités. Il y a eu des activités artisanales qui n'ont pas survécu au Covid. Il y avait une activité aussi d'élevage, de volailles et de poules pondeuses. Voilà, donc l'activité a un peu diminué. Et aujourd'hui, nous peinons parce que nous sommes un peu au bout de notre trésorerie, parce que nous sommes un peu au bout aussi du bénévolat. Nous peinons à relancer la dynamique. En effet, je rebondis sur cet axe. 4 salariés, un désormais.
Ce qui veut dire que il y a un essoufflement, comme vous le disiez, de l'activité. Vous avez fait récemment un point sur la situation financière, ou en tout cas sur le dernier exercice du village de la Vergne. Vous ne déclenchez pas de sonnette d'alarme, mais vous présentez finalement une activité comme un petit peu sur une fin de cycle. C'est ce que l'on échangeait un petit peu ensemble, c'est ça ? On peut le dire comme ça. Nous étions un peu inquiets, et c'est pour ça que mi-2025, l'Assemblée générale et le conseil d'administration ont décidé de mettre le site en vente par crainte d'épuiser notre trésorerie. Et voilà. Nous avons maintenant clôturé l'exercice 2025. Il est plutôt rassurant, au sens où nous n'avons pas consommé de trésorerie sur 2025. Donc ça nous permet déjà d'être un peu moins inquiets. Par contre, nous n'avons toujours pas trouvé la dynamique de relance du site. Donc ce n'est pas nous qui pouvons aujourd'hui poursuivre l'activité. On peut juste la maintenir, mais ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Que les téléspectateurs se fassent peut-être une esprit du poids économique du village de la Vergne. Sur une année, que pèse l'activité, le budget, le chiffre d'affaires de la SIC La Vergne sur une année comme 2025 par exemple? Alors, nous sommes une entreprise. C'est ça. Certes, de l'économie sociale et solidaire, mais à ce titre, nous devons aussi essayer de faire du bénéfice, qui n'est pas un vilain mot. Par contre, nous n'en avons jamais fait depuis 10 ans. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un peu épuisé notre trésorerie, puisque la trésorerie venait des sociétaires qui avaient payé leur part pour bénéficier de ce rachat de cette ferme. Et donc actuellement, on a réussi à maintenir avec le chiffre d'affaires du magasin et les locations de salles qui sont peu nombreuses non plus, modeste, mais avec disons-le. le bénévolat, nous avons réussi à maintenir une trésorerie à hauteur de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on n'a pas creusé plus que l'année dernière notre déficit. Donc justement, cette question de la transmission, de la vente quand même, je le précise, du site est dans l'actualité. Quel est votre objectif alors? Parce que on pourrait se dire, on passe à cette vente et puis ensuite, voilà, les choses s'arrêtent. Mais j'ai bien compris que ce n'est pas votre volonté. Non. Alors, ça peut. C'est pour ça quelquefois, on utilise à la fois le terme de vente et le terme de transmission. Juridiquement, officiellement, le site, il est en vente. La vente est prise en charge par la SAFER, puisque nous sommes en domaine agricole. Et le site est on est sur le site de la SAFER, voilà, et la SAFER est notre interlocuteur. C'est une option. Vendre le site et on disparaît. Et nous avons rencontré, et nous sommes en contact avec des gens qui sont intéressés pour reprendre l'activité à titre privé, notamment de maraîchage ou l'activité du magasin. Et nous avons aussi rencontré d'autres types de porteurs de projets qui seraient plutôt intéressés pour continuer sur une activité de tiers-lieu. Donc aujourd'hui, ça n'a pas donné satisfaction, on n'a pas trouvé terrain d'entente, mais il y a d'autres contacts. Et nous avons été, un peu motivés quand même, en se disant que ce site pouvait continuer, après 40 ans, à être un lieu ouvert, innovant, ouvert à tous les publics et à toutes sortes d'activités, parce qu'encore une fois, nous tenons à la fois à ce que ça reste en bio, c'est très important, et à ce que ça puisse mélanger les publics, à ce que ce soit un site ouvert dans lequel les gens viennent pour découvrir quelque chose et voir autre chose. Il y a des gens qui viennent pour une conférence ou pour une fête parce qu'ils ont loué une salle et qui découvrent qu'il y a un magasin qui vend du bio, qui voit à côté les serres, l'activité, qui voit... voilà. Il faut aussi ajouter que c'est sur la commune de La Roche-sur-Yon, 23 hectares c'est vrai que de diversité. J'ai présenté le village comme connu de tous et toutes, mais pas de. Mais finalement, c'est bien de le resituer un petit peu. Voilà, et on parle de maraîchage, on parle d'un magasin, mais il y a aussi des prés, il y a aussi 2 hectares de bois, il y a un sentier biodiversité, c'est 23 hectares de biodiversité, pas au cœur de la ville, mais si la ville s'étend, demain, ça sera au cœur de la ville. C'est quand même quelque chose qui peut être important et qui peut être à préserver. C'est un peu ça notre combat. On le rappelle, le site est donc mis en vente et a été estimé à
450 000 euros, c'est ça, si je ne me 450 000 trompe pas. c'est ça. L'objectif est donc, oui, comme vous le disiez, de pouvoir quand même avoir cet esprit de transmission. Comment est l'état d'esprit alors du côté de la STIC au quotidien? Comment vous envisagez les choses et comment sont un petit peu les discussions pour terminer peut-être cet échange? Disons que nous, ce que nous essayons de faire, c'est de rendre le site au prochain au pluriel, de le rendre vivant. Donc là, pour l'instant, notre salarié au magasin a pour objectif de développer les différents produits. Donc on est en contact avec des producteurs locaux, bio. Voilà. Donc ça, c'est son objectif à Lorette. Et puis, il faut aussi savoir qu'on est un site d'insertion. C'est-à-dire qu'on a aussi l'IME REAMS qui est en partenariat avec nous. Donc les jeunes de l'IME viennent aussi faire des activités hebdomadaires. Et une fois par période, ils ont un repas organisé pour eux et pour nous. C'est-à-dire que les habitants aussi sont invités. Et donc, ça leur fait aussi un pied à l'étrier pour leur vie professionnelle future. Ça les sort de leur quotidien sur site. Voilà, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Delphine Grandrieux et Jean-Yves Germain, d'avoir été présents sur le plateau de la matinale. Et bon courage alors dans cet objectif de transmission du village de la Vergne. Merci. Belle journée à vous. Merci.